وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On rentre dans un nouveau chapitre, le chapitre de la description de la prière. Donc c'est un titre qui est assez parlant, dans le sens où l'auteur du livre va évoquer la modalité, la manière de prier conforme à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète nous a ordonné de prier de la manière dont il priait. C'est un ordre religieux, c'est pas un choix. Autrement dit, la personne n'a pas le choix dans la manière de prier. Il doit se conformer à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. Il dit, il est conseillé, يستحب, il est conseillé qu'il vienne à la prière pour l'accomplir avec sakina et avec waqar. As-sakina, c'est-à-dire que le cœur doit être apaisé, c'est une tranquillité du cœur. As-sakina, c'est une tranquillité du cœur. Wal-waqar, c'est montrer de la tranquillité, mais dans l'apparence. Dans le sens où, même dans sa démarche, il doit être posé. Il ne doit pas courir. Il ne doit pas hâter le pas. Mais il doit marcher de manière correcte et posée. Tout ceci, afin qu'il rentre dans la prière de la manière la plus correcte. Car comme nous allons le voir, Inch'Allah, la prière a été instituée afin que la personne, lorsqu'elle rentre dans cette prière, s'humilie devant Allah, soit en dévotion devant Allah, soit concentrée. Et tout ceci ne peut survenir que si la personne rentre dans la prière en étant préparée à ceci. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné toutes les clés pour pouvoir faire notre prière correctement et ce qui est voulu par la prière. Pour que vous compreniez bien cette chose-là, si une personne elle rentre dans la prière essoufflée, c'est-à-dire qu'elle a fait une course de 100 mètres pour venir à la prière, un sprint de 100 mètres pour ne pas rater la dernière raka'at par exemple, ou la première raka'at, il arrive dans sa prière essoufflé. Lorsqu'il va être dans la prière, sa première préoccupation sera de reprendre son souffle. Donc il ne sera pas concentré à la chose pour laquelle la prière a été légiférée, c'est-à-dire la concentration, la dévotion, l'humiliation devant Allah. Vous avez compris? Voilà pourquoi le prophète nous a interdit de courir pour aller à la prière. Donc on doit y aller en marchant. Voilà pourquoi يقول الشيخ سعد رحمه الله تبارك وتعالى يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. Il doit se rendre à la prière avec une tranquillité dans le cœur et d'une manière posée, d'un pas posé. Non. Et lorsqu'il rentre dans la mosquée, il dit Bismillah, au nom d'Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu, pour ceux qui étaient avec moi dans les cours de As-Safariniya, ils comprennent qu'est-ce que veut dire as-salatu wassalam. As-salatu ala nabi, c'est le fait d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala et de demander à Allah qu'il évoque son prophète et qu'il le vante auprès des plus hauts dignitaires dans le ciel. Voilà ce que signifient les prières sur le prophète. Je prie sur le prophète, je demande à Allah
qu'il le vante, qu'il le loue auprès des plus hauts dignitaires dans le ciel. Wassalamu, il signifie deux choses. Les salutations, telles qu'on les connaît, ou alors on demande à Allah qu'il protège le prophète de tout mal et de tout préjudice. Concrètement, lorsque je dis as-salat wassalam ala rasulillah, c'est comme si je fais une dua. J'invoque Allah en faveur du prophète sur les aspects que j'ai cités. Lorsque l'on rentre dans la mosquée, qu'est-ce que l'on dit? Bismillah, as-salat wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatika. Ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ceci est corroboré par des hadiths qui sont authentiques. Cette parole de l'imam Abdurrahman bin Sa'di est appuyée par des textes authentiques. Pour la faïda, je vous ai rapporté plusieurs versions, toutes authentiques les unes que les autres, sauf une que je vous dirai. Et sur ce, vous avez le choix de varier. Puisque plusieurs invocations, lorsqu'on rentre à la mosquée, ont été répertoriées, ont été citées dans la sunna, alors vous avez le choix quant à les faire. Vous pouvez choisir tel ou varier, suivant les jours et les moments. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, lorsque la prière a lieu, ne vous y rendez pas en courant. Lorsque vous entendez la prière, l'appel à la prière, ou lorsque vous allez à la mosquée, quand bien même vous n'entendez pas l'appel, n'y allez pas en courant, allez-y en marchant avec un calme parfait. Mais sakina. Et on avait dit que sakina, c'est un acte du cœur, c'est-à-dire que le cœur doit être tranquillisé. Accomplissez la partie de la prière à laquelle vous assisterez et vous achèverez ensuite ce que vous en aurez manqué. Si on sait qu'on est en retard, on presse pas le pas jusqu'à arriver à la mosquée essoufflé. Pourquoi? Car tu perdras le bénéfice et tu perdras ou tu rateras la chose pour laquelle la prière a été légiférée, c'est-à-dire la concentration, la dévotion et l'humiliation devant Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, tu feras ta prière, tu n'auras pas à la refaire, mais dans quel état tu l'as fait? Ensuite, l'invocation, hadith rapporté par Ibn Majah, d'après la version de Fatima bint Rasulillah alayhi salatu wassalam radiyallahu anha. C'est la fille du prophète qui a rapporté ce hadith. D'ailleurs, c'est le prophète qui lui a enseigné. Ce hadith est authentique, rapporté par Ibn Majah, authentifié par Cheikh al-Albani. Écoutez bien. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. Lorsque l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, qu'il dise Bismillah wassalatu ala rasulillah. Wassalamu ala rasulillah, afwan. Ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et lorsqu'il sort, qu'il dise Bismillah wassalamu ala rasulillah. Ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de tes grâces. T'es bien fait, Yanni. Et il y a une autre version du hadith. Donc celle-là, vous pouvez la dire. Voilà comment on fait. Vous la prenez, vous la dites. Il y a une autre variante. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Et lorsqu'il sort, et c'est là que la différence intervient. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li wa ajirni min ash-shaytan ar-rajim. C'est-à-dire, ô Seigneur, pardonne-moi et protège-moi contre Shaitan ar-Rajim, celui qui a été banni. Dans une autre version, wa'simni min ash-Shaitan ar-Rajim, dans le même sens. Et dans une autre version, à la fin, c'est le même hadith, sauf qu'à la fin, on a Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ô Seigneur, je te demande tes bienfaits.
j'implore tes bienfaits. Tout ceci est authentique. Vous retrouvez certaines d'entre elles dans des livres de référence de Adhkar, comme la Citadelle du musulman et autres. Pour information, il y a une version qui n'est pas authentique, qui est faible. Je vais vous la citer afin que, Inch'Allah, vous ne soyez pas trompés en la disant. C'est celle-là. Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma aghfir lana warhamna waftah lana abwaba rahmatika. C'est une version qui est faible, donc on n'a pas le droit de la dire. À la suite de ceci, l'auteur du livre dit, lorsqu'il rentre dans la mosquée, il devance le pied droit, et lorsqu'il en sort, il devance le pied gauche. Et il dit cette dua, celle qu'il a citée juste avant, et les versions que je vous ai dites. Sauf qu'il dira à la fin, ô Seigneur, iftah li abwaba fadlika, c'est-à-dire ouvre-moi les portes de tes faces, de tes grâces. Quelle est la légitimité de faire devancer le pied droit lorsque l'on rentre dans la mosquée et de faire devancer le pied gauche lorsqu'on en sort? Ceci, on le prend d'une manière générale dans tous les actes communs, usuels, qui ont une valeur honorifique, qui ont une valeur avérée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Effectivement, le fait de rentrer dans la mosquée, tout le monde comprend que c'est un acte qui est aimé d'Allah. Pas besoin de faire 10 ans d'études pour comprendre ça. Donc, par conséquent, on fait devancer le pied droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait devancer la droite sur toutes ces choses, sur toutes les choses de ce genre, toutes les choses bonnes et appréciables auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. On regarde le hadith de Aïcha que vous connaissez, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait la préférence sur la droite dans toutes choses. Lorsqu'il se peignait, lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se purifiait, et dans toutes choses. Même lorsque le prophète dormait, il dormait sur le côté droit, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il mangeait, il mangeait de la main droite. Toutes ces choses bien, que les gens comprennent, que les gens assimilent sans aucun problème, que ces choses-là sont bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devançait la droite. Donc ici, tout naturellement, on fait devancer le pied droit sur le pied gauche. Mais aussi, on a des textes, des athars de Sahaba qui nous prouvent que ceci est une sunna à part entière. Premièrement, Abdullah ibn Omar le faisait tout le temps. On n'est pas sans savoir que Abdullah ibn Omar, c'était un des compagnons qui était un des plus suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce genre de choses. Il suivait le prophète dans les moindres détails, même dans des choses où le prophète ne devait même pas être suivi. Deuxième chose, on a un athar authentique de Anas ibn Malik qui a dit concrètement, il est de la sunna lorsque tu rentres à la mosquée de précéder le pied droit et le pied gauche lorsque tu en sors. Il est de la sunna. La règle dit, lorsqu'un sahabi dit il est de la sunna de faire ceci ou cela, ou il est de la sunna de dire ceci ou cela, alors on comprend que cette sunna remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ça voudrait dire que Anas ibn Malik est en train d'inventer quelque chose. Ça, c'est impossible. Donc, on comprend ici que c'est une sunna du prophète. Qawlu sahabi hadihi min as-sunna lahu hukmu rafa, comme on dit. Ça remonte à hukm al-marfu', ça remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on croit. Donc, ça fait partie des preuves aussi qui nous prouvent la légitimité de rentrer dans la mosquée avec le pied droit. Écoutez ce que dit Cheikh Hafid al-Hakami sur ce sujet. Il dit, et lorsque tu rentres dans la mosquée, fais précéder le pied droit, et lorsque tu en sors, c'est le contraire, sache ceci. Le contraire, c'est-à-dire, c'est devancer le pied gauche. Puis, prononce le nom d'Allah, Bismillah, puis implore le pardon d'Allah, puis prie sur l'envoyé d'Allah et adresse-lui tes salutations, car dans tout ceci, il y a des textes clairs. Les textes que nous avons cités.
Quant à la miséricorde, demande-la lorsque tu rentres et demande-la aussi lorsque tu sors. Demande aussi la grâce de ton Seigneur le Très-Haut, tabaraka wa ta'ala. وَصَلِّيًا تَحِيَّةً لِلْمَسْجِدِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فَادْرِ وَاعْمَلْ تَهْتَدِ. Et prie les 2 unités de prière lorsque tu rentres dans la mosquée, avant de t'asseoir, sache ceci, et applique-le, et tu seras sur la guidée. Alaykoum salam. Voilà ce que dit Al-Hafid Al-Hakami pour résumer ce que nous avons dit auparavant. Rahimahullah tabarak wa ta'ala. À la suite de ceci, là nous allons rentrer, Inch'Allah, dans le vif du sujet, dans le sens où nous allons rentrer dans la modalité de la prière. L'auteur du livre dit فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ. Avant de rentrer dans le sujet, il est important de citer plusieurs choses importantes. Premièrement, que signifie le terme de as-salatu? As-salatu, dans la langue arabe, avant que la prière ne fût légiférée, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les Arabes comprenaient le terme de salat? Ils le comprenaient dans le sens de dua, l'invocation. As-salatu bimarna ad-dua. D'ailleurs, nous retrouvons ce terme dans la langue arabe dans le Coran. C'est-à-dire, nous retrouvons le terme de as-salatu dans le sens de dua. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Allah ordonne le prophète de prélever la zakat des gens. Donc, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. Prends de leurs biens cette sadaqa, c'est-à-dire cette zakat, afin de les purifier. Afin de les purifier. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Littéralement, et prie sur eux. Quel est le sens de prier ici? Et invoque pour eux. Non, mais quoi? As-salatu, à la base, il a le sens de dua. Lorsque la religion est venue, lorsque le prophète a été mandaté, lorsque le prophète est venu, le terme de salat a eu un sens religieux, a pris un sens religieux dans le sens qu'on le connaît actuellement, c'est-à-dire un ensemble d'actes et de paroles précises qui commence par le takbir et qui se termine par le taslim. Le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et le taslim, c'est le fait de dire Assalamu alaikum. Voilà ce que c'est. Voilà ce qu'est la prière. C'est une adoration qui renferme des paroles précises et des actes précis. J'appuie sur cette définition, barakallahu fikum, elle est très importante. Des actes précis, des termes précis, des paroles précises qui commencent par le takbir et qui se terminent par le taslim. Donc on voit bien qu'il y a un début et une fin. Et on voit bien que dans cette prière qui est cadrée, on a des choses dont nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que tout a déjà été défini. Il nous suffit juste de les appliquer et de s'y soumettre. Dans la terminologie religieuse, la prière est une adoration à part entière qui renvoie à des actes précis, des paroles précises, commençant par le takbir, se terminant par le taslim. Ça, c'est un. Deux, lorsqu'ici on parle de sifatu as-salah, la description de la prière, on parle de l'ensemble des prières, qu'elles soient obligatoires, al-fara'id, surérogatoires, nawafil, la prière du Jumu'ah, la prière de Janaza avec ses particularités et autres. La prière du voyageur, la prière du muqim, toutes les prières sont concernées dans ce chapitre, dans cette modalité. Quelles sont les particularités de cette prière? Pourquoi c'est une ibada qui est aussi importante auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Pour plusieurs raisons. Aussi, qui nous prouve ceci, plusieurs choses. Premièrement,
La prière est un des plus grands piliers de l'islam. N'est-ce pas? L'islam est bâti sur 5 piliers. Et après Shahadatayn, après les 2 attestations de foi, nous avons la prière, as-salatu. Deuxièmement, la prière est la colonne vertébrale de cette religion. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, où le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu. La base de toute chose, c'est, et la tête ici, c'est l'islam. Et sa colonne vertébrale, c'est la prière. La colonne vertébrale, si elle n'est pas présente, ou si elle est défectueuse, le corps il tombe, il ne reste pas. Tu n'arrives à te tenir debout qu'à travers ta colonne vertébrale. Donc le prophète a comparé la prière à la colonne vertébrale concernant cette religion. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a poussé beaucoup de savants à dire que celui qui délaisse la prière est un mécréant. Comment un homme pourrait-il tenir debout sans colonne vertébrale? Comment l'islam pourrait-il tenir debout sans prière? Certains savants s'appuient sur ce hadith, entre autres, pour dire que celui qui délaisse la prière est un kafir, mécréant. Troisièmement, elle a cette particularité, comme je viens de le dire, qui occasionne la mécréance de celui qui la délaisse, ceci pour certains savants. On ne retrouve pas ceci pour les autres actes d'adoration. Quatrièmement, Allah l'a légiféré au ciel, car cette prière a été rendue obligatoire lorsque le prophète a été élevé au ciel. Le Mi'raj, l'ascension. C'est la seule obligation religieuse, c'est la seule adoration qui a été rendue obligatoire alors que le prophète était au ciel. Ce qui nous montre la valeur de cette prière. Cinquièmement, lorsqu'Allah l'a légiféré, il l'a légiféré directement en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans intermédiaire, sans l'intermédiaire de Jibril. Aussi, Allah avait légiféré au départ combien? 50 prières. Ce qui nous montre l'importance qu'attache notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala et l'amour qu'il porte à cette prière. 50 prières ont été légiférées en premier lieu, jusqu'à ce qu'elles furent réduites à 5. 5 dans le nombre, 50 dans la balance. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Autre chose, cette prière est conditionnée par la pureté rituelle. Non. Est-ce que la zakat est conditionnée par la pureté rituelle? Est-ce que le jeûne est conditionné par la pureté rituelle? Non. Est-ce que le hajj est conditionné par la pureté rituelle? Non. La prière. Elle est souvent évoquée dans les textes religieux, ce qui nous montre aussi son importance. Et enfin, on y retrouve dedans les 2 types de purification que j'avais cités au début de l'explication de ce livre. At-taharatul hissiyya wa at-taharatul ma'nawiyya. La pureté physique, les ablutions et le fait de se purifier des souillures, et d'un autre côté, une pureté d'ordre conceptuel, la pureté du cœur. Effectivement, la personne qui prie doit avoir le cœur pur, pour que sa prière puisse être acceptée. Cheikh Al-Athimi, rahmallah tabarak wa ta'ala, a cité dans son livre Sifat al-Salat, qui est en fait qu'une partie de l'explication de Zad al-Mustaqna' ou al-Mustaqni'. Il cite les bienfaits de la prière, il en cite pas mal.
va en citer quelques-uns, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, afin que vous puissiez comprendre les bienfaits de celle-ci. Non. Il cite, parmi les bienfaits de la prière, elle vient réjouir les yeux, tranquilliser le cœur et l'âme. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurratu 'ayni fi as-salati. Parmi les choses de cette vie-là qui m'ont été rendues agréables, il y a les femmes et le parfum. Et la chose qui réjouit mes yeux est la prière. Ici, le verbe ici dans ce hadith est sous la forme passive, dans le sens où ceci lui a été rendu de la sorte. Donc la prière a été rendue pour le prophète agréable à ses yeux. D'accord ? Ce n'est pas un choix de lui-même, mais ceci lui a été rendu comme ça. Aussi, le prophète disait, Qum ya Bilal, fa'arihna bis salati. Lève-toi, ô Bilal, pour l'adhan, pour l'appel à la prière, wa arihna bis salati. Et donne-nous du repos par l'accomplissement de la prière. Le prophète retrouvait le repos, la tranquillité, la sérénité, la quiétude dans la prière, de même les compagnons. Non. En théorie, ceci devrait être comme cela. On devrait retrouver dans la prière ce qu'avait trouvé à l'époque le prophète et ses compagnons. La quiétude, sakina wa raha. Le repos de l'âme, le repos du cœur, le repos de l'esprit. Deuxième faïda, la prière vient t'empêcher de commettre les turpitudes et le blâmable. Allah dit tabaraka wa ta'ala, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière préserve des turpitudes et du blâmable. Est-ce que toute personne qui prie est préservée des turpitudes et du blâmable? Question, réponse? Non. Il y a plein de personnes qui prient, mais qui font toutes sortes de choses haram à côté. Taïb. Comment alors on comprend ce verset coranique? Inna salata, la prière préserve des turpitudes et du blâmable. C'est-à-dire que si la prière est faite correctement, avec ses piliers, avec ses obligations, avec sa dévotion, sa concentration, l'humilité qui nous est demandée dans celle-ci, alors dans ce cas-là, par voie de conséquence, Allah tabaraka wa ta'ala nous préservera des turpitudes et du blâmable. Quant à celui qui prie la prière du coq, ou du singe, comme vous voulez, ou celui qui prie pour se débarrasser de la prière, il prie juste pour s'en débarrasser. Non. Celui-là ne sera pas préservé des turpitudes et du blâmable. Et je vous avais dit au début de mon cours, barakallahu fikoum, que la prière a été légiférée pour que la personne atteigne ce degré d'adoration dans cette prière, qu'il s'élève dans cette prière. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahmallah tabaraka wa ta'ala, dit quelque chose d'important. Il dit, beaucoup de gens n'attachent pas d'importance lorsqu'il fait les ablutions ou la prière. Il pense qu'il fait les ablutions parce qu'il faut les faire pour prier. Et il fait la prière parce qu'Allah nous demande de la faire. Ça s'arrête là. Il ne lui vient pas à l'esprit que lorsqu'il fait les ablutions, il se rapproche un peu plus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'il fait sa prière, il se rapproche un peu plus d'Allah tabaraka wa ta'ala. La personne, elle se doit d'avoir ceci à l'esprit. Yastahdir at-taqarruba ila Allah. Il doit avoir à l'esprit qu'à chaque fois qu'il se prosterne, il se rapproche un peu plus d'Allah. À chaque fois qu'il fait ses ablutions, alors il s'élève un peu plus spirituellement.
Nous devons avoir ça en tête lorsque nous faisons ces actes d'adoration. Non? Et pas le simple fait de les faire. Car Allah tabaraka wa ta'ala n'a que faire de mouvements comme ça, sans quintessence, sans essence, sans fond. Non. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sur la personne qui prie comme un coq. Yunaqqiru arba'an. C'est-à-dire, il va faire 4 raka'at aussi rapide que l'oiseau qui picore. Le prophète nous dit que ça, c'est la prière de l'hypocrite. Non, la prière de l'hypocrite. Salatul munafiq. Quand il prie 4 raka'at rapidement. Pourquoi? Parce que lui, il veut s'en débarrasser, en fait. Et lorsqu'il prie, il veut juste montrer aux gens qu'il est en train de prier, c'est tout. Ni plus ni moins. Ça s'arrête là. Non. Deuxième chose, il n'évoque Allah dans sa prière que très peu. Wala yadhkurullaha fiha illa qalila. Troisièmement, il attend toujours la fin de l'heure pour prier. Il n'a aucune motivation pour prier en début d'heure. Il prie à la fin de l'heure. Il regarde le soleil juste avant qu'il se couche, là, il prie, la rasa. Et le prophète a dit, ceci est la prière de l'hypocrite. Donc le musulman est éloigné de ces choses-là, barakallahu fikum. Lorsqu'il prie, il prie avec, comme on va voir, Inch'Allah, à travers les cours suivants, il prie avec quiétude, de manière posée, de manière posée, calme, avec sérénité, avec concentration, dévotion, humiliation devant Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui prie comme ça, Inch'Allah, sera préservé des turpitudes et du blâmable. Celui qui ne prie pas de la sorte, il ne se fait de reproches qu'à lui-même. Aussi, Allah dit tabaraka wa ta'ala, hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Observez l'accomplissement des prières et notamment la prière médiane. La prière médiane, c'est la prière de l'Asr, comme ceci est venu dans un hadith authentique. Et levez-vous devant Allah qanitin, c'est-à-dire avec humilité, en se rabaissant devant son Seigneur. Bin-kisar wa tadarru'. D'ailleurs, la prière, barakallahu fikum ikhwa, c'est la première chose qui nous sera demandée le jour du jugement concernant le droit d'Allah. La première chose, le premier acte d'adoration sur lequel la personne sera jugée le jour du jugement concernant le droit d'Allah, c'est la prière. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna awwala ma aftarada Allahu ala an-nasi min dinihim as-salah. La première chose qu'Allah a ordonné aux gens concernant leur religion est la prière. Wa akhira ma yabqa as-salah. Et la dernière chose qui persistera est la prière. Wa awwala ma yuhasabu bihi as-salah. La première chose sur laquelle il sera jugé, c'est la prière. Wa yaqulu Allah unduru fi salati abdi. Et Allah dira le jour du jugement, regardez la prière de mon serviteur. Fa in kanat tammatan kutibat tammatan. Si elle a été accomplie de manière parfaite, alors elle sera écrite de manière parfaite et comptabilisée de manière parfaite. Wa in kanat naqisatan. Mais si elle a été déficiente, imparfaite, yaqulu unduru hal li abdi min tatawwu'in. Alors on dira, regardez si mon serviteur a fait des prières surérogatoires. At-tatawwu'at. Fa in wujida lahu tatawwu'un tammatil faridatu min at-tatawwu'. Et si il a fait des prières surérogatoires, alors elles viendront compléter sa prière obligatoire. S'il n'en a pas fait, alors on ne pourra compléter sa prière obligatoire. Non.
on va donner une dernière faïda, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elles sont nombreuses, mais on va s'en tenir à ces 4-là. La prière aussi vient assister la personne qui prie sur les choses concernant sa religion et sa vie de tous les jours. La prière vient assister, c'est un soutien. Allah dit tabaraka wa ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salati, et chercher l'aide par la patience et par la prière. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une chose lui semblait difficile, il faisait 2 rak'at. Il priait. Et la chose devenait facile. Non, mais quoi? Ce sont des réflexes que nous devons avoir. Soit qu'il trouvait difficile, soit une chose importante qu'il voulait faire, il priait. Non. Donc, ce sont des réflexes que nous devons avoir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, afin de profiter de toutes ces fawaïd qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a placées dans la prière. Non. Ceci étant dit, l'auteur du livre dit à la suite de ceci: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. Et lorsqu'il se lève pour la prière, il dit Allahu Akbar. C'est ce qu'on appelle le takbir de sacralisation, takbiratul ihram. C'est par ce takbir que la personne rentre dans la prière. Concrètement, si une personne oublie de le dire, alors il n'est pas rentré dans sa prière concrètement. Là. Donc, on rentre dans la prière par le takbiratul ihram. Sur la base de ceci, les savants disent que ce premier takbir est un pilier de la prière. C'est un pilier. Et comme tout pilier, s'il n'est pas accompli, la prière n'est pas valide. Pourquoi l'appelle-t-on takbiratu al-ihram? Dans l'ihram, on a al-hurma. Al-hurma qui veut dire la sacralité d'une chose. La sacralité d'une chose, c'est ce qui appartient à un domaine religieux qui est intangible et inviolable. On dit ça, c'est du domaine du sacré, c'est-à-dire qu'on ne peut violer ou changer ou altérer. C'est comme quelque chose qui est dogmatique. La personne, lorsqu'elle rentre dans sa prière, elle rentre dans un état de sacralisation, dans le sens où tout lui est interdit, sauf ce qu'Allah lui a autorisé. Tout simplement. Les choses qui étaient autorisées dans la vie de tous les jours, comme le fait de manger, le fait de boire, le fait de marcher, le fait d'écrire, le fait de parler, le fait de rigoler, tout ceci t'est permis dans la vie de tous les jours. Dès lors que tu dis Allahu Akbar, ça te devient interdit. On comprend ici le sens de ihram. La personne, elle devient muhrim. Elle est en état de sacralisation comme celui qui accomplit le hajj ou la umrah. Il se met dans l'état de ihram, n'est-ce pas? Il fait sa niya avec l'ihram et ensuite il met le vêtement. Il lui est interdit beaucoup de choses qu'il avait le droit de faire dans sa vie de tous les jours et avant de rentrer dans cet état de sacralisation. Il faut bien comprendre ceci, les frères. Dans la prière, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais on ne fait rien du tout, sauf ce qu'Allah nous a autorisé de faire. Donc on ne parle pas avec son voisin, on ne répond pas au salam, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne dort pas. Même si c'est tentant, des fois pour certains. On n'écrit pas, on ne regarde pas derrière ou devant, ou derrière ou à droite ou à gauche, afwan. Toutes ces choses-là qui étaient licites lui sont devenues interdites. Takbiratul ihram yadkhulul insanu biha fil harim, fi harim as-salat. Il rentre dans la sacralité de la prière. Tout est interdit. De même, on dit al-masjidul haram, la mosquée sacrée. Car dans cette enceinte, et dans le haram d'une manière générale, qui est un peu plus grand que la mosquée, il est interdit de tuer, de couper les arbres, de tuer les insectes, de faire des désobéissances d'une manière générale. Voilà pourquoi on appelle ça haram. Dans le sens, c'est interdit.
Quelle est la légitimité de dire Allahu Akbar? Nous avons un hadith référent, Inch'Allah, qui va nous suivre dans tous nos cours. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim, où un homme est rentré dans la mosquée, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis, l'homme est venu voir le prophète et lui a dit Assalamu alaikum. Le prophète a répondu. Puis l'homme est parti prier. Les deux unités de prière de Tahiyat al-Masjid. Il a pris d'une manière Allah al-Musta'an. Jusqu'à ce que lorsqu'il revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam, va prier car tu n'as pas prié. Va prier car tu n'as pas prié. Alors cet homme-là avait prié. Mais sa prière était tellement catastrophique qu'elle n'avait aucune valeur. Voilà pourquoi le prophète a dit va prier car tu n'as pas prié. Alors il est reparti prier. Puis il est revenu une deuxième fois voir le prophète en lui adressant le salam. Le prophète lui a rendu le salam et lui a dit va prier car tu n'as pas prié. Puis une troisième fois. Au bout de la troisième fois, l'homme va voir le prophète et le prophète lui dit va prier car tu n'as pas prié. Et l'homme a dit c'est tout ce que je sais faire. Alimni, enseigne-moi. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné la manière de prier de manière correcte. Et il a dit, il y a plusieurs versions du hadith. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu souhaites faire la prière, fa asbiril wudu, fais tes ablutions correctement. Nous avons parlé des ablutions en détail, revenir dans les cours précédents. Fais tes ablutions correctement. Thumma staqbilil qiblata. Puis, oriente-toi vers la qibla. Thumma kabbir. Puis, fais le takbir, takbirat al-ihram. Donc, il lui a dit, Thumma kabbir. Puis, il lui a dit ensuite, Waqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Puis, lis ce qui t'est facile du Coran. Thumma rka'. Puis, incline-toi. Hatta tatma'inna raki'a. Jusqu'à ce que tu sois correctement dans ton inclinaison. Tatma'inna raki'a. Thumma rfa'. Puis lève-toi. Hatta ta'tadila. Jusqu'à ce que tes membres reviennent tout droit. Naam. Wa tatma'inna qa'ima. Et que tu sois en pleine quiétude dans la position debout. Regardez un petit peu comment le prophète enseigne la prière. Thumma sjud. Hatta tatma'inna sajida. Puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois tranquille, jusqu'à ce que tu sois correctement prosterné, en pleine quiétude. Thumma jlis hatta tatma'inna jalisa. Puis assis-toi jusqu'à ce que tu sois assis correctement. Regardez la manière dont il enseigne sallallahu alayhi wa sallam. Car il a vu un homme qui priait la prière du singe. Donc il lui a dit, c'est pas comme ça, barakallahu fik. Tu dois prendre ton temps et faire les choses avec quiétude et sérénité. Puis il lui a dit, il lui a dit, waf'al dhalika li salatika kulliha, et fais ceci dans toute ta prière. Donc il lui a montré une unité de prière et il lui a dit, qis ala dhalika. Par analogie, fais la même chose sur les autres unités de prière. Non, ça c'est un hadith référent, dans le sens où le prophète ici sallallahu alayhi wa sallam nous montre les piliers de la prière dans ce hadith. Donc takbiratul ihram, c'est la première chose que le prophète lui a dit lorsqu'il rentre dans sa prière. Fakabbir. Pourquoi on dit Allahu Akbar et pourquoi on ne dit pas Subhanallah? Pourquoi c'est Allahu Akbaru qui a été légiféré au lieu de Subhanallah par exemple? Pour la raison suivante, c'est que lorsque je dis Allahu Akbar,
qui signifie Allah est plus grand que toute chose. Allahu akbaru azamatan wa kibriya. Dans sa grandeur, tabaraka wa ta'ala, il est plus grand que toute chose. La personne, lorsqu'elle dit Allahu akbar, Allah est plus grand que mon travail, que mes occupations, que mes enfants, que ma femme, que mes soucis personnels. Donc lorsque je rentre dans la prière, j'évacue toutes ces choses-là et je me soumets, je m'humilie et je suis en dévotion devant Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah est plus grand que toute chose. Vous avez compris un petit peu pourquoi Allahu Akbar ici a été légiféré lorsqu'on le rentre dans la prière, et pourquoi pas un autre terme. Pourquoi on ne dit pas Alhamdulillah par exemple, ou Subhanallah, ou La ilaha illallah. Lorsque je dis Allahu Akbar, j'évacue toutes ces choses-là et je me dévoue à Allah tabaraka wa ta'ala. J'oublie toutes ces choses-là. Je fais abstraction de toutes ces choses-là jusqu'à la fin de ma prière. Non, voilà pourquoi la prière a été légiférée. Barakallahu fikum. Sans ce takbir, comme je vous l'ai dit, la tan'aqidu as-salah. La prière n'est pas acceptée. Quelqu'un qui oublie le takbir, la prière n'est pas acceptée. Par exemple, quelqu'un qui commence à prier, il pense qu'il a fait Allah, il pense qu'il a dit Allahu Akbar, le premier. Et puis au bout de la deuxième raka'at, il se rend compte que il l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il fait? Aslan, il n'est même pas rentré dans sa prière encore. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il arrive, dès lors qu'il s'en rappelle, tout de suite il dit Allahu Akbar. Non? Et il commence sa prière à ce moment-là. Donc tout ce qu'il a fait avant, ça n'a aucune valeur. Si jamais il a un doute. Si jamais il a un doute, alors il se base, si c'est un west-west, il l'évacue. Dans le sens où il continue sa prière. Hein? Si c'est un west-west. Nous reviendrons sur ces choses-là en détail, Inch'Allah, dans le chapitre suivant. Lorsque le Cheikh Sa'di va parler de sujoud al-saw, c'est-à-dire les prosternations de l'oubli. Aussi, il y a des choses sur lesquelles il faut mettre l'accent ici. Par exemple, nous entendons certains imams ou certaines personnes, même si elles prient toutes seules, qui prononcent mal ce takbir. Dans la manière qu'ils le disent, des fois ça change de sens, des fois ça ne change pas le sens. Mais à la kulli hal, que ça soit ceci ou cela, ceci doit être écarté. Par exemple, on a certaines personnes qui disent Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lorsque je dis Allahu, c'est-à-dire je fais prolonger au début, c'est comme si je pose la question, est-ce que Allah est le plus grand? Non. Si je dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Si je dis Allahu Akbar, est-ce que Allah est le plus grand? Donc ici on pose une question. Donc la prière ici, celui qui dit Allahu Akbar, il n'est pas rentré dans sa prière est invalide. Retenez bien ceci, barakallahu fikum. Sa prière n'est pas valide. Si vous entendez un imam qui dit Allahu Akbar, il n'est pas rentré dans sa prière. Votre prière derrière lui n'est pas valide. Soit vous priez tout seul, soit vous le reprenez. Non? Ça, c'est une première erreur. Deuxième erreur, Allahu Akbar. Allahu Akbar. On a mis une prolongation sur le mot Akbar. On dit Akbar. Akbar, Akbar, c'est un pluriel, c'est le pluriel du mot Kabar. Kabar, c'est un genre de douf sur lequel on frappe pour faire des anachid ou je sais trop quoi. Donc on est en train de dire, on est en train de changer le sens carrément, de dire quelque chose qui n'a aucun sens. Non. Donc ici aussi la prière n'est pas valide car la personne n'est pas rentrée dans sa prière.
Naam. Allahu Akbar. Ça aussi, on l'entend souvent. Même dans l'adhan. Allahu Akbar. Allah musta'an. Naam. تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. Allah il est au-dessus de ce que disent les ignorants sur lui. Non. Aussi, quelqu'un qui dirait à la place de Allahu Akbar, Allahu Ajal. C'est permis. Allahu Ajal. Allah est le plus illustre. Non. La tan'aqidu biha as-salat. La prière aussi n'est pas valide. La personne n'est pas rentrée dans sa prière. Quelqu'un qui dirait aussi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a enlevé le alif hamza. Il ne dit pas Allahu Akbar. Il dit Allahu Akbar. Wakbar. Ça aussi c'est une erreur. Non. Ensuite on a d'autres erreurs, mais le sens ne change pas. Par exemple, quelqu'un qui dirait Allah Akbar. Au lieu de dire Allahu, il dit Allah. Allah Akbar. Ça ne vient pas changer le sens. Mais c'est pas correct. Non. Donc toutes ces choses-là, barakallahu fikum, il faut faire attention. Et il faut prononcer le takbir correctement car la prière en dépend. On dit Allahu Akbar. Pas difficile, Inch'Allah. De même, quelqu'un qui dirait Allahu Akbar, mais en langue française ou anglaise. Allah est le plus grand. Allah is the greatest. Hein? En anglais ou en français, c'est bon? C'est pas bon, il faut le dire en arabe. Pourquoi? Car, comme nous l'avons dit dans la définition de la prière, c'est une ibada avec des paroles précises et des gestes précis. Donc, ces paroles précises, elles ont été définies par Allah, tabarak wa ta'ala. On n'a pas le choix. Non. Faire des traductions, des modifications. On n'a pas le choix, barakallahu fikum. On doit s'en tenir exactement à ce qu'Allah, tabarak wa ta'ala, a légiféré et ce que le prophète nous a montré, sallallahu alayhi wa sallam. À la suite de ceci, l'auteur du livre dit وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ أو إلى شحمة أذنيه في 4 مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. L'auteur du livre dit, lorsqu'il a dit Allahu Akbar, il lève ses mains à hauteur de ses épaules ou à hauteur du lobe des oreilles. Donc, ici, pour ceux qui ne voient pas, les 2 paumes de main orientées vers la qibla, à hauteur des épaules, ou alors on monte un peu plus à hauteur des 2 lobes d'oreille. Comme ça ou comme ça. Voilà ce qui est légiféré. Et ceci doit être fait dans 4 endroits dans la prière. Lors du premier takbir de sacralisation, c'est-à-dire lorsque je rentre dans la prière, Allahu Akbar, je lève les mains en même temps, ou bien un petit peu avant, ou bien un petit peu après. Tout ça, c'est permis. Quand on part en inclinaison, Allahu Akbar, je lève les mains avant de m'incliner. Lorsque je me relève de l'inclinaison, je lève les mains en même temps que je me relève. Et enfin, lorsque je me relève du premier tashahhud, c'est-à-dire pour me lever dans la 3e raka'at, je relève les mains en même temps que je me lève. Voilà les 4 endroits où il est légiféré de lever les mains de la manière dont l'a cité ici Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahmallah tabarak wa ta'ala. Comme je vous l'ai dit, soit on dit d'abord le takbir et ensuite on lève les mains. Ça c'est le hadith de Ibn Omar dans Sahih Muslim. Autrement dit, Allahu Akbar. Et là je lève mes mains. Ou alors, on dit le takbir et en même temps on lève les mains.
Ça, c'est aussi une manière qu'a rapporté Ibn Omar dans Sahih Muslim. En même temps que je dis le takbir, je lève les mains. Allahu Akbar. Et enfin, on a le hadith de Malik ibn al-Huwayrith où il levait les mains après le takbir. Donc il dit Allahu Akbar, ensuite il lève les mains. Donc je répète, soit on lève les mains avant le takbir, soit on les lève en même temps, soit on les lève après. Tout ceci est étayé et appuyé par des hadiths authentiques. Il y a, alhamdulillah, une certaine largesse dans ceci. Donc si l'un d'entre vous voit son frère faire d'une manière, alors que lui il est convaincu par une autre manière pour X raison, il n'a pas le droit de le reprendre. Car ici il y a une largesse. Barakallahu fikum. Nous allons nous arrêter là, Inch'Allah, le temps avance. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقل رب زدني علما